Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'ovale, une forme populaire dans les salons qui, grâce à un stylisme professionnel, peut ressembler à une plaque naturelle. Nous allons vous montrer comment faire de parfaits ovales ainsi que les éléments auxquels il faut faire particulièrement attention. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Aujourd'hui, je vais vous confier un secret, comment faire des ongles ovales parfaits. Je vous invite, c'est parti! Les produits et les outils que nous allons utiliser dans l'épisode d'aujourd'hui sont un cleaner, un primeur sans acide, une base protéine, un wipe-off, un self-leveling gel porcelaine 110, Tip Top, des chablons violets, pousse cuticule, fraise diamante 2, lime 100-180, buffer 100-180. Nous commençons le travail par les activités préparatrices de base. N'oublions pas la désinfection, le maintien d'une hygiène du professionnel et une préparation correcte de la plaque naturelle pour le traitement. L'ovale doit être avant tout aussi naturel que possible. Donc, lors de la construction, on choisit la longueur moyenne de l'ongle et on prend soin de sa structure légère en créant cet ovale parfait. N'oubliez pas quelques aspects importants. Le premier de ces aspects est la forme. Ce n'est pas seulement la coupe appropriée qui compte du gabarit par rapport au bord libre, mais également l'angle correct de son support. Si le chablon est placé trop haut, il peut créer un ongle poussant vers le haut. S'il est trop bas, il crée un ongle en courbe. Si l'ongle ne tombe pas fort vers le bas, de préférence, le chablon doit être placé droit le long de l'axe du doigt. Donc, si nous connaissons déjà l'angle de la base du chablon, nous allons maintenant nous occuper de la mesure et du découpage du chablon jusqu'au bord libre. Le deuxième aspect est le serrage du chablon. L'ovale n'est pas une forme longue. Nous l'effectuons en général jusqu'à une longueur maximale de 5 mm au-delà du bord libre. Il est donc important que le chablon ne se rétrécisse pas trop jusqu'à cette longueur, mais qu'il suive plutôt la largeur naturelle de la plaque ou se rétrécit légèrement. Le troisième aspect dont il faut faire attention est l'application du produit. Quand on est sûr que le chablon est correctement placé, nous pouvons nous mettre au travail et commencer l'application des produits. Après avoir appliqué le primer et après avoir frotté la base dans la plaque naturelle, nous commençons la prolongation. N'oublions pas en construisant le squelette que la forme de l'ovale doit être similaire à la forme de l'ongle naturel. Les bords doivent donc être pleins sans perte du produit. Négliger cet élément peut conduire au lifting du produit ou des fissures dans la zone de contrainte. Nous étalons donc soigneusement le gel sur toute la longueur de l'ongle et ensuite créons la forme le bord libre. Nous faisons durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Le quatrième aspect auquel nous voulons attirer votre attention est le serrage du squelette. Pendant le durcissement du squelette, nous pouvons légèrement serrer les ongles. Cette activité est particulièrement utile dans le cas où la plaque de la cliente est large ou pousse sous la forme d'une cloche. N'oublions pas toutefois que pour l'ovale, nous serrons principalement la zone de contrainte et non le bout de l'ongle. Nous ne voulons pas changer la forme en celle d'une amande. Après avoir durci et serré le squelette, le chablon peut être retiré. Nos gels self-leveling existent en différentes viscosités. C'est un paramètre à l'aide duquel les chimistes déterminent la vitesse à laquelle un produit s'auto-nivelle. Plus la viscosité est élevée, moins vite et plus faible est la viscosité, plus le produit se nivelle rapidement. Donc, si on veut faire des ongles courts, alors on va prendre la moitié de la dose, c'est ça? C'est-à-dire, non, les plus basses de 70. Au contraire, si nous voulons faire des ongles un peu plus longs, nous prendrons donc la texture 110. Car grâce à cela, le produit se nivellera plus longtemps et nous serons capables de faire une forme comme nous le voulons. Ici, nous allons prendre le 110 de couleur porcelaine car nous allons créer un ongle légèrement plus long. Nous commençons par lubrifier la totalité de la surface avec une couche glissante. Nous prenons une plus grande quantité du produit et la distribuons en douceur des cuticules jusqu'à l'apex et en formant une légère courbe. Nous disposons le gel en formant une forme ovale. Les gels self-leveling s'auto-égalisent. Nous pouvons donc retourner la main et attendre un instant jusqu'à ce que la courbe s'ouvre à l'aide légère avec un pinceau. Le cinquième aspect auquel nous faisons attention est l'apex. En construisant la forme, il est bien de prendre en considération sa légèreté. Dans le cas des ovales, l'apex doit être délicat et construit doucement la courbe de l'ongle sur toute sa longueur. Nous durcissons le tout sous la lampe pendant 60 secondes et ensuite essuyons avec le cleaner wipe-off et passons au limage. Le sixième important aspect est le limage. Notre application était d'effectuer avec des gels auto-nivelants. Il ne reste donc pas beaucoup de limage par la lime par ici.
Dans un premier temps, en tenant la lime bien droite, nous travaillons les parois du bord libre et lui donnons la forme d'un ovale. Ensuite, en regardant l'angle de profil, nous alignons les bords par en dessous. Avec une lime 100-180 ou une fraise diamant 2, à environ 6 à 7 000 tours minute, nous limons le produit autour des cuticules et passons doucement au lissage de la surface. Nous limons d'un côté de l'ongle à l'autre en changeant seulement un peu l'angle d'application de la fraise à la surface. Vous voyez comme peu de limage est nécessaire pour nos gels self-leveling. Juste quelques mouvements avec la lime et voilà, la forme est prête. Imaginez que vous pouvez travailler de la même manière et effectuer chaque travail si rapidement. Dans quelle mesure cela se traduira juste par un gain d'argent vu qu'il y aura un gain de temps. À la fin, nous pouvons recouvrir les ongles avec la couleur de votre choix, d'un ornement ou simplement d'un top. Et voilà, l'ovale parfait est prêt. Et c'est déjà la fin de notre épisode, donc faites-moi savoir en commentaire si vous aimez porter des ovales ou si vous préférez la forme carrée ou amande. En attendant, je vous dis à très bientôt. Merci pour l'attention et salut!